bienvenue à notre émission aujourd'hui de Saute d'humeur de l'encadreur du balcon d'air avec Stéphano. Alors, Stéphano, on a pas mal à dire aujourd'hui. Bonjour, Steph. J'ai pas mal à dire. C'est juste le fait que par le passé, les encadreurs utilisaient du verre régulier, c'est-à-dire qui n'est pas UV. Alors, fut un temps, il y a 30 ans de ça, les encadreurs avaient plutôt tendance à utiliser du verre normal, surtout parce que le verre UV, le verre spécialisé, était pas mal plus cher dans le passé que ça l'est aujourd'hui. C'est plus facile, c'est plus accessible à monsieur, madame, tout le monde, tandis qu'avant, c'était vraiment très exclusif, surtout pour les musées, les gens qui étaient prêts à payer des assez grosses sommes pour encadrer leurs œuvres dans de la vitre UV. Alors, dans ce cas-ci, on peut voir que cette œuvre, ce bel litho de Normand Hudon, qui d'ailleurs vaut, si vous voulez l'acheter, si vous la trouvez, elle vous coûtera au moins 1000 $. Dans ce cas-ci, elle ne vaut plus rien parce que les couleurs sont pratiquement complètement disparues. Alors, si on veut comparer celle-là avec une belle litho qui n'a jamais été endommagée, et voilà. Alors, comme on peut voir, la différence est flagrante. C'est flagrant. Et c'est pas juste à cause de la vitre. Alors, on va le revirer de bord, vous allez voir pourquoi ça a changé de façon dramatique et pas juste à cause de la vitre. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a pas de changement. Les couleurs sont belles, l'image est très belle. Ils en ont pris soin. Et ces clients-là ont eu la chance de pouvoir en trouver une autre. Mais quand même, je veux dire, si on a encore des œuvres comme ça aujourd'hui, de cette manière-là, ben vous avez fait affaire avec un encadreur qui n'avait pas affaire à être un encadreur. Même aujourd'hui, il y a encore des encadreurs qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et même aujourd'hui, c'est pas nécessairement juste la faute des encadreurs, c'est même certains clients, ils veulent sauver de l'argent. Mais, vous voyez, juste le fait de leur virer de bord, là, du carton corrugué, ça c'est vraiment, vraiment une très mauvaise idée. Oui, ça coûte pas cher pour l'encadreur. Oh, les clients ne verront jamais. On va mettre du papier en arrière. On va leur changer le gros prix. Ils verront jamais. Ben, honnêtement, c'est ce genre de choses-là qui endommagent les œuvres. J'ai vu des riopelles encadrés de la même manière. Des riopelles qui coûtent 10 fois plus que ça. Et même plus. Encadrés avec du carton. On fait des boîtes avec ça. Pas juste ça. Encore du carton qui n'est pas à pH neutre. Ils ont collé l'œuvre sur le carton. Et je suis sûr que le client ne le savait pas. Je suis sûr que le client ne le savait pas. Explique ce que ça peut faire coller une lithographie sur un carton. Le changement de couleur aussi dramatique, c'est pas juste la vitre. C'est le fait qu'il a été collé sur du carton. Et Dieu seul sait comment est-ce qu'ils l'ont collé. Ils l'ont collé avec de la colle aérosol ou ils l'ont chauffé pour le coller. Juste le fait qu'ils ont chauffé l'œuvre. Puis il y a certains qui vont dire, ben nous, on chauffe la colle, mais à très basse température, tu le chauffes quand même. Dès que tu chauffes une œuvre, tu endommages les encres. Surtout si c'est de l'aquarelle, si c'est du pastel. Dès que c'est fait sur papier, tu t'endommages. Dès que tu mets de la chaleur dessus, il faut quand même faire fondre la colle. Fait que, il y a une certaine température à avoir pour que la colle fonde et que tu puisses coller le papier. Fait que, coller les œuvres, moi, je ne le fais pas. Juste, même si on mettait une bande de tape pour coller l'œuvre, pourvu que la bande de tape est à pH neutre, il n'y a rien qui va arriver. Même si on met le tape tout le tour, puis c'est à pH neutre, il n'y a rien qui va arriver. Fait, l'encadreur a mis du masking tape
Du tape à masquer. Je veux dire, c'est pas à pH neutre. Oui, il y a encore un morceau ici. Ils ont mis un passe-partout Bainbridge à pH neutre. Et puis après ça, ils ont mis du carton régulier. Je dis, pourquoi est-ce qu'ils se sont donné la peine de faire ça? Si on voit le passe-partout, il y avait une plaque à l'extérieur de la vitre. Fait qu'en dessous de la plaque, ça n'a pas changé de couleur. Mais le reste du passe-partout a changé de couleur. Ça, c'est vraiment la vitre. Ça, c'est les ultraviolets qui ont fait ça. Oui, on peut voir dans le coin, je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo ou non, la démarcation des couleurs, ce qui était caché. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la vitre UV, passe-partout à pH neutre, et tout ce qui contacte l'œuvre. Avant tout, moi, coller l'œuvre sur du carton, jamais. Jamais. Je préfère que l'œuvre soit légèrement ondulée, mais ne sera jamais changée de façon chimique par du carton normal qui n'a jamais été traité pour éliminer le pH. Et en plus, pour le baquer, comme on dit en bon français, j'utilise pas juste du foam core à pH neutre. J'utilise du foam core pH neutre Hard Care. Alors, quand les encadreurs vous disent oui, c'est pH neutre, c'est-tu pH neutre les deux cartons qui sont des deux bords du foam core ou c'est même le foam core, il y a quelque chose de spécial? La mousse intérieure. Ben, du foam core pH neutre, c'est juste le carton. Les deux côtés. Du foam core Hard Care, c'est pas juste les deux cartons qui sont à pH neutre, même la mousse à l'intérieur a été spécifiquement formulée pour encapsuler le pH qui se dégage de l'encadrement en bois. De toute autre chose qui n'est pas à pH neutre. Des fois, même l'œuvre elle-même, le papier de l'œuvre n'est pas à pH neutre. Et donc, le foam core Hard Care va absorber ces matériaux qui vont endommager les œuvres d'art. Alors moi, je n'utilise pas juste du foam core pH neutre, j'utilise du Hard Care de Bainbridge. C'est le meilleur foam core qu'il y a sur le marché. Et donc, je n'utilise jamais juste du foam core à pH neutre. Et c'est important de noter qu'on n'est pas subventionné par Bainbridge ou aucune compagnie dont on mentionne. Parce qu'il y a juste Bainbridge qui le fait, du Hard Care. Et oui, c'est sûr que un montage qui est au maximum le plus pH neutre possible, c'est sûr que ça va coûter cher. Une vis spécialisée, du foam core à pH neutre, un passe-partout à pH neutre. Moi, ce que je conseille, en plus, je ne conseille pas de mettre ceci. Parce que d'habitude, c'est fait en bois. Et ça va endommager l'œuvre. Le petit filet. Oui, le filet, celui-ci est fait probablement en vinyle. Et c'est pas tous les plastiques qui sont à pH neutre. Le vinyle n'est pas à pH neutre. Alors, il y a peut-être un ou deux plastiques qui sont à pH neutre, qui sont utilisés, mais je le conseille pas. Peux-tu juste montrer la vitre aussi, Stéphano? On a vu une démarcation tantôt. Oui, il y a une démarcation qui a été laissée ici, tout le tour. Des fois, il y a même l'image qui s'est imprimée dans la vitre. L'image de la litho qui s'est imprimée dans la vitre. Et ça, c'est causé par quoi? D'habitude, c'est le pH qui se dégage du carton en arrière, qui passe à travers l'œuvre. Comme une diapositive. La lumière qui passe à travers la diapositive va laisser une image. Bien, ça fait la même chose sur la vitre. Alors, l'important de tout ça, c'est quoi? Ben, peu importe où vous le faites encadrer, que ce soit ici, ailleurs, l'ami d'un ami, assurez-vous que l'encadreur fasse ce qu'il doit faire. Assurez-vous que la vitre est une vitre spécialisée. Assurez-vous que le foam core soit minimum à pH neutre. Au moins ça. Tout ce qui contacte l'œuvre. Et ça, c'est bien beau avoir une œuvre bien plate, sans petite bosse,
Et je préfère avoir des bosses avec une belle œuvre qu'une œuvre qui est complètement aplatie et qui n'a plus de couleur parce que le pH a passé à travers le carton et a endommagé l'œuvre. Je veux dire, cette œuvre-là vaut 1000 $. Maintenant, elle vaut rien. Elle vaut absolument rien. Moi, ce que je veux, c'est oui, ça va coûter un peu plus cher, mais vous allez l'avoir en bonne condition. Vos enfants vont l'avoir en bonne condition. Vos arrière-enfants devraient l'avoir en bonne condition. Mais ça a pris 20 ans, 30 ans avant qu'ils s'en rendent compte que ça a changé de couleur. Vous vous en rendrez pas compte. Vous vous en rendrez pas compte que ça a changé de couleur. Puis, vous l'encadrez dans une vitre normale, vous la mettez à côté d'une fenêtre, puis en dedans d'un été, 6 mois, elle va être endommagée, vous vous en rendrez même pas compte. Ça va prendre des années avant que vous vous en rendez compte parce que vous les voyez à tous les jours. Alors, assurez-vous que votre encadreur fait ce qu'il doit faire. Fait ce que vous avez payé pour qu'il fasse. Foam core, pH neutre, passe-partout, pH neutre. Évitez les filets. C'est bien beau un filet, mais c'est juste un autre élément qui fait qu'il y a du pH dans l'encadrement, dans le montage. L'encadrement, pour moi, il est secondaire. Je veux dire, oui, c'est... La moulure. Oui, la moulure, vous l'encadrez pour que ça fitte votre décor, pour que ça fitte vos goûts. Mais pour moi, en tant qu'encadreur, c'est secondaire. Moi, ce qui est important, c'est une vitre spécialisée UV, musée, peu importe, pourvu que ça protège l'œuvre. Un passe-partout à pH neutre et un foam core à pH neutre ou foam core pH neutre Art Care. Et c'est ça qui est important pour moi. Et que les encadreurs aiment ce que je dis ou qu'ils n'aiment pas, pour moi, le client est plus important que le sentiment des encadreurs. Alors, assurez-vous que votre encadreur fait ce qu'il doit faire et non pas ce qu'il veut faire pour sauver de l'argent et vous charger encore plus d'argent. Alors, ceci, on vous invite à venir nous voir au Balcon d'Art. Merci. N'oubliez pas de vous inscrire à notre poste et on a hâte de voir vos projets. Merci.